Qui est James Kabarebe? Pourquoi a-t-il été sanctionné par les Américains? Nous en parlons avec Thierry Vircoulon. Bonsoir, vous êtes consultant et chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Est-ce que vous pouvez nous présenter ou nous rappeler qui est donc James Kabarebe? Bonsoir. James Kabarebe est un très proche du président Kagame. Ça a été son aide de camp dans les années 90 pendant la guerre. C'est un général à la retraite, donc il a fait toute sa carrière dans l'armée rwandaise et il a été ministre de la Défense en 2010. Il est devenu conseiller spécial auprès du président Kagame en 2019 et puis actuellement, comme vous le rappeliez, il est ministre de la coopération régionale. Donc c'est un personnage clé du régime rwandais. Premièrement, et deuxièmement, comme il était dit dans l'interview, c'est l'homme des rébellions congolaises en quelque sorte à Kigali, puisque il commandait l'armée rwandaise quand elle était à la fin des années 90, quand elle était déployée au Congo. Il a toujours soutenu les rébellions qui étaient du M23, la précédente, et il joue aussi un rôle important dans la coordination entre l'armée rwandaise et puis le M23 actuellement. Thierry Vircoulon, concrètement, en quoi consistent ces sanctions américaines et pourquoi elles interviennent que maintenant ? Ce sont des sanctions ciblées, donc ça interdit aux personnes qui sont sanctionnées d'une part d'accéder au territoire américain, d'obtenir un visa pour aller aux États-Unis, et puis leurs avoirs qui sont aux États-Unis sont aussi gelés s'ils en ont. Donc c'est les sanctions individuelles classiques. Et alors les sanctions interviennent maintenant et elles frappent James Kabarebe, ce qui est très significatif en fait, parce que comme je le disais, c'est un haut personnage du régime rwandais, c'est quelqu'un qui est au cœur du pouvoir rwandais. Et la logique des sanctions individuelles, en règle générale, c'est qu'elles commencent plutôt par le bas de la pyramide. Et on monte progressivement pour faire monter la pression sur le pays qu'on veut sanctionner. Et là, on voit que Washington n'a pas commencé par le bas, même s'ils avaient déjà par le passé sanctionné des commandants du M23, mais a décidé de taper assez haut au sommet en sanctionnant James Kabarebe. Donc le message envoyé par Washington est en fait très fort. Oui, mais j'ai une question quand même qui se pose. James Kabarebe n'est donc pas le seul à avoir été sanctionné par Washington. Il y a aussi le porte-parole du mouvement rebelle du M23, Laurence Kanyuka. Mais pourquoi ne pas avoir sanctionné des personnalités plus haut placées, comme Paul Kagame, le président rwandais ? Parce qu'en règle générale, on ne sanctionne pas, on ne monte pas directement au dernier étage, si je puis dire, lorsqu'on prend des sanctions, parce que comme ça, on se garde une marge pour, comme je le disais, faire monter la pression. Si vous sanctionnez immédiatement le président rwandais ou alors le président russe, eh bien, vous n'avez plus de façon de faire monter la pression diplomatique. Donc, c'est une question de marge de manœuvre diplomatique et de progressivité dans les sanctions. Mais comme je le dis là, en sanctionnant James Kabarebe, il faudrait pas croire qu'ils ont sanctionné le concierge de la présidence de Kigali, si vous voulez. Ils ont sanctionné quelqu'un qui est au cœur du pouvoir rwandais. Merci Thierry Vircoulon. Je rappelle que vous êtes chercheur pour l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Je rappelle enfin à ce sujet que le Rwanda a de son côté dénoncé des sanctions américaines, je cite, comme une décision injustifiée et infondée.